Bonjour tout le monde et soyez les bienvenus dans notre nouvelle session sur l'éducative syrienne. Je suis Roula Omar, inspectrice régionale à Damasrif et j'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec mes deux collègues Abir et Nabil. Bonjour. Bonjour à tous, moi c'est Abir Lachouj, professeure de français et formatrice régionale à Suède. Bonjour tout le monde, moi je suis Nabil El Maaz, je suis inspecteur régional à Suède. Bonjour mes chers collègues. Donc aujourd'hui, on s'adresse dans cette session à nos élèves de la classe de 9e pour travailler avec le dossier 2 de notre nouvelle méthode IMAR. Donc on va traiter le dossier, on va travailler les compétences, quel est le thème visé en détail si le temps le permet. Donc, je commence avec toi, Abir. On peut avoir une idée générale, en quelques mots, concernant le thème général de ce dossier. Voilà. Notre thème dans notre unité, c'est la solidarité, on peut dire ça. Ce sont des activités caritatives, aider les uns les autres. Ce sont parler des associations, des organisations caritatives. Parler des participations des bénévoles, des volontaires, comment offrir des dons, etc. Donc en général, on va traiter l'action humanitaire Voilà. ou l'action caritative, le thème de la solidarité, à travers de la présentation des organisations humanitaires, des actions humanitaires, qui sont les organisateurs, les participants, le public visé, Voilà. qu'est-ce qu'on fait comme des actions humanitaires et quels sont les éléments langagiers on a besoin pour faire cette présentation. D'accord? Donc, on commence. On va commencer tout d'abord avec la couverture. Oui, Abir? On peut dire que la couverture, ça nous aide à repérer les éléments, par les éléments de l'illustration qui se trouvent là. On peut repérer les quelques mots, quelques expressions qui sont nécessaires pour nous présenter le thème de notre unité. D'accord? Si on peut commencer par l'analyse de la couverture, on commence par l'illustration. On trouve qu'on a plusieurs personnes, d'accord? On a 3 jeunes qui sont en uniforme, voilà. Et on a aussi des personnes, une personne âgée, des personnes qui sont démunies, et une femme, etc. On trouve qu'il y a des personnes qui offrent des dons, voilà, qui peuvent aider la personne qui est en t-shirt vert. Ils aident la personne âgée, d'accord? Donc ce sont des bénévoles, ce sont des volontaires. Et ces personnes-là, bien sûr, ils travaillent dans une organisation ou dans une association caritative. D'accord? Donc, à travers la couverture, on peut sensibiliser les apprenants au thème Voilà. qu'on va traiter dans ce dossier. On peut faire acquérir quelques expressions, quelques vocables nécessaires à comprendre les documents, que ce soit oral ou écrit. Par exemple, on a des mots des volontaires, bénévoles, que veut dire une association ou organisation humanitaire. Voilà. Le verbe aider et ses synonymes, soutenir, supporter. Le public visé dans ces actions humanitaires, par exemple, je peux commencer à travers cette illustration à présenter le mot les handicapés, les démunis, les pauvres, les personnes âgées, etc. Donc, c'est une étape de sensibilisation tout d'abord, avant de commencer et d'aller plus loin pour traiter la première compétence. D'accord. Il s'agit ici de la compréhension orale. Voilà. Oui, allons-y avec la première compétence, Abir. D'accord. Dans la compréhension, dans la compétence de la compréhension orale, toujours on commence par l'objectif. Notre objectif ici, c'est comprendre un document sonore sur une association caritative. C'est ça. Donc, on peut trouver un texte ou un document sonore. Qui contient des outils linguistiques qui ont un rapport avec une action humanitaire. On commence voilà, par l'illustration qui se trouve à la page 30. D'accord. Dans cette illustration, bien sûr, aussi on a des jeunes qui sont en uniforme, qui portent un t-shirt vert. Et voilà, ils sont dans un jardin. Il y a 2 enfants. Il y a des dons, on voit des paquets. Voilà, ce sont, bien sûr, on peut dire que ce sont des repas.
On va voir ça dans notre document. Il y a aussi, ils ne sont pas seuls, il y a aussi un journaliste, c'est-à-dire notre document, on peut dire c'est une entrevue entre le journaliste et un des jeunes, de ces jeunes qui sont des bénévoles. On a déjà dit que ce sont des bénévoles ou de volontaires. Donc, on va D'accord. aider les apprenants à émettre des hypothèses Voilà. de quoi s'agit-il et de quoi on va parler dans le document sonore. Voilà. Oui. Donc, après avoir su le contenu de cette illustration ou les outils, quelques outils, on peut commencer, avant la première écoute, on peut commencer par la liste du vocable. Ouais. Voilà, cette liste de vocable, c'est très nécessaire, bien sûr, pour pouvoir comprendre le document sonore qui est dans la main. D'accord? Pour ne pas avoir des obstacles à la compréhension ou des blocs de sens du mot. Voilà. Et pour commencer aussi à ramasser le bagage linguistique, parce qu'à la fin, on va l'utiliser dans plusieurs appropriations. Bien sûr. D'accord? Oui. Donc, on a plusieurs vocables. Par exemple, un bénévole, c'est celui qui aide les autres gratuitement ou un volontaire, afin de, c'est-à-dire pour. Les démunis, ça veut dire les plus pauvres. Un domicile, c'est une habitation ou une maison. Scolarisé, c'est faire aller à l'école. Collecter, c'est ramasser des dons. Et les fonds, c'est l'argent. D'accord. Ce sont les vocables, les nouveaux mots à acquérir d'après le document sonore. Donc, c'est très nécessaire de faire présenter ces mots pour pouvoir comprendre au minimum la globalité du document. Voilà. D'accord. Donc, Après le vocable maintenant, habile, l'étape suivante, c'est quoi? C'est de passer l'enregistrement, c'est-à-dire c'est faire la première écoute. Après avoir passé l'enregistrement, donc l'apprenant, il doit être capable de repérer les éléments de la situation de communication, c'est-à-dire qui, à qui, de quoi, etc. D'accord? c'est tout. Voilà, c'est On tout. ne va pas aller plus loin, donc Non. on s'arrête seulement sur la contextualisation du document sonore. Voilà. De quoi s'agit-il? Qui parle dans ce document? À qui on adresse? De quoi on parle dans ce document? Et où et quand se passe l'action? Voilà. Pas plus. Ah, bien Pour sûr. première étape. Voilà. Allons-y. Donc, après la première écoute, on a des questions à poser. C'est posé aux apprenants. Voilà, ça c'est comme on a déjà dit, à repérer les éléments de la situation de communication. Par exemple, on vient d'entendre quoi? C'est une entrevue entre le journaliste et Clément. Et ça c'est clair parce que le dialogue ou l'entrevue, ça se passe entre le journaliste et Clément. Ça va? Oui. Après, c'est qui est C'est Clément? pour vérifier l'hypothèse déjà émise par les apprenants d'après l'illustration. Voilà, d'accord. Donc après, c'est qui est Clément? Bien sûr, on a déjà vu que Clément est on peut dire que ça c'est un volontaire, c'est un bénévole, d'accord? Dans une association caritative. Après, est-ce qu'ils sont seuls dans le jardin? Voilà, on a déjà vu ça dans l'illustration, c'était clair. Donc, ils n'étaient pas seuls parce qu'il y avait d'autres volontaires. Voilà. Il y avait deux autres jeunes. Les jeunes Ça va? qu'ils ont tous le même uniforme. Voilà. Après, que font-ils ces personnes-là ou ces gens-là? Ils distribuent des repas ou des aliments. Voilà, ça sera clair après avoir écouté le document. C'est-à-dire, après c'est à qui? À qui est-ce que on offre ces dons-là aux enfants pauvres ou démunis? Voilà. Après avoir fini la première écoute, on peut dire qu'on parle, on peut arriver à un point, c'est le point important dans notre document, c'est-à-dire on parle d'une activité caritative. Ça veut dire que c'est l'idée générale dont C'est on notre parle thème. dans le texte. Voilà. Donc, d'après cette explication, on arrive à comprendre qu'il s'agit ici dans le document d'une interview avec un bénévole. Ce bénévole ne travaille pas seul, il travaille avec deux autres bénévoles ou peut-être avec une équipe.
l'action se passe dans un jardin public Mhm. où il y a des enfants, il semble qu'ils sont diminués, qu'ils ont besoin d'aide. Et il y a les paquets, ça veut dire qu'on distribue des aliments, on distribue des nourritures, n'importe quoi, pour aider ces enfants. Donc il s'agit en général de présenter ou même de parler d'une activité ou même d'une action humanitaire, action caritative. Donc il s'agit d'une action solidaire et c'est le Voilà. thème principal de notre dossier. Voilà. Allons-y. Maintenant, on peut dire que ça, c'est la compréhension globale. Mhm. On est arrivé à faire la compréhension globale de ce document. D'accord? Et après, Et Abby, qu'est-ce qu'on va faire? Pour vérifier ça, Mhm. on demande aux apprenants de quoi faire, de se vérifier, de faire l'activité B, d'accord? Pour se vérifier de ce qu'il a déjà appris comme des outils, des idées, etc. sur l'action humanitaire citée dans le document. Donc il s'agit On peut- d'une évaluation séquentielle. Donc Voilà. concernant seulement l'étape qu'on vient de faire, c'est l'étape de la compréhension globale du document. Voilà. Pas plus. Très bien. Donc, on peut s'aider avec Nabil, Oui. d'accord, Oui, Abby. pour faire cet Oui, exercice-là. on commence par la première question. Tu entends un sondage, une interview, une publicité. Et bien sûr, la réponse, oui, Abby. Voilà, c'est ça, c'est une entrevue. On peut Oui. dire que ça, c'est une entrevue. Voilà, c'était clair parce qu'on a déjà dit que c'est entre le journaliste et entre un volontaire. Le point essentiel ici, s'il vous plaît, est de trouver la justification de n'importe quelle question dans le document. Très Alors, bien. le document est très important qu'il y a beaucoup de justifications qui concernent toutes les questions qui se trouvent dans les activités de document. Donc l'apprenant doit s'habituer Oui. à revenir au texte pour s'assurer de sa réponse. Voilà. D'accord? À chaque fois, quand je veux donner la bonne réponse, je dois revenir au texte. Oui. Pour la deuxième question, dans ce document, on parle d'un événement sportif, des vacances, c'est d'une activité humanitaire. Et bien sûr, la réponse, oui, Ravi. Voilà, c'est d'une activité humanitaire, c'était clair. Oui. Pas et- parce qu'on a déjà vu des vocables, on a vu que le volontaire ou Clément avec ses collègues, ils sont en train d'offrir des dons à ces enfants pauvres. Puisqu'on parle d'un bénévole, Aussi, on parle voilà, des on peut- menus, on parle de la distribution des aliments, des repas, on parle d'une organisation. Donc Voilà. c'est bien sûr, il ne s'agit pas ici des vacances et Non. non plus des événements sportifs, il Voilà. s'agit d'une activité humanitaire. Voilà. D'accord? Et pour Troisième. toi, qu'est-ce que tu en penses, Navi, la personne interrogée? Il est, bien sûr. il est un bénévole et ça existe dans notre document. Oui, quand le journaliste a dit qu'on va parler avec un bénévole et voilà, la justification se trouve dans le document. Voilà. Comme cela, voilà, on peut dire qu'on est arrivé à se vérifier la compréhension globale de ce document-là. On peut donc aller. Voilà. Voilà. Et pour l'enseignant, c'est la fin du premier cours concernant Oui. la compétence. On passe C'est ça. au deuxième cours. Et dans ce cas-là, l'apprenant a besoin de recommencer encore une fois avec le document. Comme on a dit, l'enseignant va commencer son deuxième cours. Oui, pour l'étape suivante, on a dans notre compétence, la compétence de la compréhension orale, on a l'explication détaillée ou ce qu'on appelle j'écoute et j'analyse. On passe à la deuxième écoute de document et à la suite, on peut, dans quel but? Dans le but de repérer les outils linguistiques et les mots qui aident les apprenants plus tard à produire dans plusieurs phases, surtout l'appropriation personnelle ou la production écrite ou orale. Très bien. Très bien. Oui, on commence par les éléments de la situation de communication comme nous avons déjà vu, qui ou de quoi, et qui se trouve dans la page 30. Et on fait une discussion générale à partir des questions constructives. Et c'est très important que les questions soient des questions constructives. Par exemple, où Clément travaille-t-il? Oui, c'est la réponse dans l'association humanitaire.
La deuxième question, comment s'appelle-t-elle? Et bien sûr, on parle ici de l'association, de nom de l'association. Oui, c'est la justification, un pour tous. Et à la suite, que signifie le nom? La signification de nom de l'association, c'est aider les uns les autres. Oui. Et maintenant, nous avons des questions ou des activités C, D et E pour réinvestir et pour repérer, pour aider les apprenants à repérer les outils linguistiques nouveaux dans notre document. On commence par la première question. Clément distribue toute seule les repas. Oui, bien. Voilà. Comment voyez-vous? Clément distribue tout seul les repas. Voilà, donc c'est faux. C'est On faux. a déjà vu ça, on a déjà vu les bénévoles, les jeunes bénévoles. Oui. Il se trouve que ça c'est clair dans le texte, dans le document, qui aident ce gens-là à distribuer le repas. Donc il n'est pas tout seul. Alors, nous Parce avons qu'il est membre. toujours la justification se trouve dans le document. Voilà, Et c'est encore ça. ici, Clément, il a dit une phrase quand je dis je suis membre d'une équipe Voilà. Oui. qui a comme mission d'aider les pauvres. Donc, il n'est pas seul, il travaille dans une équipe. Donc, il s'agit ici d'un travail collectif. Clément n'est pas seul. Donc, la première phrase, c'est fausse. C'est faux. Très Oui. bien. Deuxième question, on distribue les repas à tous les habitants du quartier. Comment voyez-vous? Voilà. Donc pour cette phrase-là, donc bien sûr c'est faux parce C'est qu'on faux. distribue les repas. C'est pas pour tous les habitants du quartier, mais ce sont pour les enfants pauvres. Et ça c'est clair dans le document. Il a dit il y a des jeunes bénévoles qui distribuent des repas aux enfants pauvres au Donc, début du document. Voilà, et même à travers l'illustration dès le début. Voilà. On a vu les 3 bénévoles avec 3 enfants. Oui. Et Voilà. non pas de tous les âges, non pas les habitants du quartier. D'accord. Oui, pour la troisième question, un pour tous et le nom de l'association. Voilà, Oui, c'était Abia. clair, c'est vraiment vrai, c'est vraiment vrai. Donc ça c'est clair parce que c'est noté. Je travaille comme volontaire dans l'association humanitaire nommée Un pour tous. Et ça veut dire ici, il faut attirer l'attention de l'apprenant que quand je dis nommer, Voilà, tac, ça veut dire le nom de l'association. très bien. Oui. Voilà. Voilà. Et à la Pour- fin, D'accord. Clément est satisfait de son travail. Oui, Donc vraiment, il est satisfait parce qu'il a dit à la fin de ce document-là, il a dit en fait, je suis fier de notre travail. Donc cette expression-là, c'était clair pour À la dire fin, qu'il est satisfait de son de travail. l'interview, quand Clément a exprimé, a parlé de ses sentiments, il a dit je suis fier, donc ça veut dire il est vraiment satisfait de son travail. Voilà. Voilà. Ce sont des sentiments positifs. pour l'activité D, cocher les activités caritatives faites par l'équipe. Alors nous avons 5 activités et on doit préciser les activités faites par l'équipe caritative. On commence par la première activité. C'est organiser des concerts de musique, voilà, c'est juste. C'est C'est une juste. activité, c'est-à-dire faite par cette équipe-là. C'est clair aussi à la fin de ce document-là. Donc, notre équipe a organisé un concert de musique. Donc, c'est clair. Oui, pour la deuxième Ici. activité, faire un tour du monde. Donc, voilà, on peut dire c'est faux. C'est une activité, on peut faire, mais c'est pas noté, c'est pas cité dans notre document. Distribuer des repas. Voilà, bien sûr, cette activité-là, c'est cité ou c'est noté dans notre document. Voilà, c'était clair au début du texte, ou aussi au milieu. On a déjà cité là. Il a dit C'était 2 fois. ça. Voilà, Clément, 2 fois, Oui. très qu'on bien. distribue des repas aux enfants du monde. Voilà. Et à la suite, scolariser les enfants pauvres. Aussi, ça c'est noté, c'est cité. Donc, cette Au début du équipe-là, texte. il travaille à scolariser les enfants pauvres, c'est-à-dire à donner cette offre-là. Et cinquième phrase, cinquième activité, collecter des vêtements. Voilà, donc c'est pas cité là dans notre document. Voilà, c'est juste, mais c'est pas cité dans notre document. C'est Donc, juste comme une action humanitaire. Voilà. Mais ici, on n'a pas parlé de cette activité, Voilà. donc c'est pas à cocher. D'accord. À la suite, pour l'activité E, Donc à complète. travers cet exercice, je peux dire que l'apprenant a pris une idée concernant les activités humanitaires qu'on peut faire. Donc, ça veut dire organiser des concerts de musique Voilà. à but
lucratif ou à but humanitaire. On peut distribuer des repas, on peut Collecter des aider à vêtements. scolariser des enfants pauvres, des enfants démunis. On peut aussi collecter des vêtements pour les distribuer aux pauvres. Donc, c'est des phrases, c'est l'occasion de présenter à l'apprenant quelque sorte, quelques genres des activités humanitaires, des actions humanitaires. Voilà. En ce qui concerne l'activité E, complétée avec les mots. Alors, nous avons des mots, et ce sont des mots-clés et mots très importants durant notre dossier. Fonds, handicapés, humanitaires et scolarisés. Oui, Clément faire. participe à des activités, oui, Abir. Voilà, Clément participe à des activités humanitaires. Bien sûr, les activités qui sont citées dans notre document, ce sont des activités humanitaires. Ne sont pas sportives, ne sont pas... De loisirs. Voilà. De loisirs. Donc, il aide on peut dire, à scolariser les enfants démunis. Aussi, cette activité-là, c'est cité dans notre document. C'est une des activités caritatives. À collecter des fonds, d'accord, voilà, au profit des handicapés. Donc, Oui. à travers ces trois questions, Nabil, on vient de vérifier la compréhension détaillée de l'apprenant concernant le document. Et même avec l'exercice E, c'est l'occasion même de faire un petit résumé de l'action faite Oui, de bien la sûr. part Oui. de Clément. Donc, Clément est un bénévole, il participe à des activités humanitaires. Ces activités aident à aider à soutenir les enfants démunis. À travers ces activités, Clément collecte des fonds dans le but ou au profit de ces enfants. Donc, comme une idée générale ou un petit résumé de l'action faite de la part de l'interviewé, et qui est Clément. Donc, merci beaucoup. Donc, avec ça, on arrive à la fin de la compétence. Il reste seulement Oui. un seul exercice. Et à la fin de notre compétence, je produis. Et c'est l'activité la plus importante parce qu'on a ici, on donne l'occasion aux apprenants de produire, de réutiliser les outils linguistiques qu'il y a déjà étudiés pour donner leur avis personnel comme ils veulent. Oui. Pendant notre question, avec ton ami de classe, vous préparez un dialogue entre un journaliste et un bénévole pour parler d'une activité caritative. Vous citez le genre de l'activité et l'aide offerte. Jouer la scène. C'est ça. Et à partir de cette activité, l'apprenant doit travailler tout seul, ou un binôme, bien sûr, ou un groupe, et le professeur doit donner le temps aux apprenants de préparer leur production et demander de certains apprenants de présenter leur production. Et pendant ce temps, il peut noter les remarques et les erreurs s'il y en a. C'est l'occasion de donner à l'apprenant le temps pour jouer le rôle, à imiter le dialogue qu'on vient d'entendre, Oui. pour s'habituer à utiliser les mêmes vocabulaires et de parler du même thème, Oui. pas plus. Donc, merci beaucoup. Donc, comme ça, on arrive à la fin de la première compétence. On passe à la compétence suivante avec toi, Abir. C'est la production orale. Voilà. Maintenant, je crois que l'apprenant sort de la première compétence avec un petit bagage linguistique qu'on doit l'enrichir, qu'on doit l'utiliser pour pouvoir s'exprimer sur le thème. Voilà. D'accord? Donc, comme tu as dit, il y en a un petit bagage linguistique. Et en plus, notre objectif ici, avant tout, c'est parler d'une activité caritative. C'est-à-dire, après avoir ce bagage linguistique et après avoir se préparé, d'accord, de par des activités qui se trouvent dans cette compétence-là, il est capable de faire l'appropriation personnelle ou de parler d'une activité caritative quelconque. On peut commencer ça, c'est-à-dire ces activités-là, on peut en profiter c'est-à-dire il y en a, on trouve dans ces activités-là des mots, des expressions, etc., qui sont nécessaires pour réutiliser dans l'appropriation personnelle. Ouais. Pour l'activité A, relis les expressions suivantes pour obtenir des phrases complètes. On peut s'aider avec Nabil si tu veux. Oui. Pour faire, on va choisir maintenant. On commence par la première question. Notre association achète des vêtements pour
Oui. Quel est le but de cette phrase? On peut utiliser la phrase B, Voilà. les distribuer aux démunis. Voilà. Dans cette phrase-là, on peut dire qu'on a une expression ou une préposition pour le but. On dit pour. Pour. Et après, c'est le but, c'est scolariser les enfants pauvres. Oui. Après, Pour la deuxième phrase, Marc distribue des aliments afin de. La réponse, bien sûr, c'est nourrir Voilà. les personnes qui ont faim. Très bien. Donc, on a ici afin de. Voilà, cette expression-là, on utilise Afin de. ça pour parler du but et du but de cette activité. Et le but, c'est nourrir les personnes qui ont faim. Pour 3. Et à la suite, mon école fait une collecte de livres dans le but de et la réponse scolariser les enfants pauvres. Voilà, une autre expression, on peut dire c'est dans le but de, c'est utilisé, on peut utiliser ça. Et aussi le but c'est scolariser les enfants pauvres. Donc, à la fin de cette activité-là, on peut dire qu'on a, en plus de ce bagage linguistique, on a plus des expressions, plus des phrases à réutiliser dans notre appropriation. Donc ici, Ouais. on apprend de l'engagement, comment on s'exprime pour parler d'une action humanitaire et son but. Voilà. Donc je peux utiliser des locutions, des expressions pour exprimer le but qui est logiquement lié à l'action. D'accord? Par exemple, quand je peux dire pour, je peux dire dans le but de, afin de. À chaque fois, j'utilise le verbe à l'infinitif, par exemple, puisque la locution se termine par une préposition. Donc, pour vraiment enrichir le bagage linguistique qu'on vient d'avoir de la première compétence, maintenant l'apprenant va apprendre à acquérir d'autres actions humanitaires avec leur but. Voilà. Donc, l'apprenant, comment dire, se prépare peu à peu à grandir son bagage pour pouvoir à la fin vraiment parler en détail d'une action ou d'une organisation humanitaire et qui est l'objectif final de ce dossier. Donc, passons à l'exercice suivant. Pour l'exercice B, lis cet extrait d'un reportage, puis coche et justifie. Ici, on a quand quelqu'un participe à une activité caritative, donc il parle de ce sentiment. Est-ce qu'il est satisfait ou il est non, il n'est pas satisfait? Est-ce que ce sentiment il est positif ou non? D'accord? Et maintenant, qu'est-ce qu'on utilise comme expression et comme phrase pour expliquer ça? Ce reportage-là, il nous montre un exemple, plusieurs exemples des personnes qui participent dans des activités quelconques, caritatives bien sûr, comme par exemple le journaliste ou la journaliste, elle fait cette interview, cette journaliste-là, on peut lire ce dialogue-là ensemble avec toi, Nabil. La journaliste, à quelle activité caritative vous avez participé et quels étaient vos sentiments? Oui, pour Maya, aider les autres, c'est mon travail et ça me rend très heureuse. D'accord. Ahmed, j'ai participé à une collecte de vêtements et j'étais très satisfait de mon travail. À la fin, Nour, je n'ai participé à aucune activité, je suis vraiment déçu. Voilà, pour remplir ce tableau-là, merci. Pour remplir ce tableau-là, on va choisir est-ce que ce sentiment, le Maya, est positif ou négatif et aussi quelle est la phrase qui le montre. Ahmed, si tu veux, Nabil. Oui, le sentiment de Ahmed est bien sûr positif et voilà la justification, la phrase qui le montre, j'étais très satisfait. Et à la suite, pour Maya, encore, ce sentiment est positif et la phrase qui le montre, ça me rend très heureuse. Pour nous, son sentiment est négatif et la phrase qui le montre, je suis vraiment déçu. Voilà, on a vu comment on a enrichi, on a enrichi notre bagage linguistique par ces expressions-là, c'est-à-dire comme on a dit, pour la réutiliser dans notre appropriation personnelle. Donc, à travers de cette page, l'apprenant a appris comment il commence à présenter une action humanitaire. Il cite l'action, il dit son but, et il peut encore ajouter ses sentiments, Voilà. les sentiments éprouvés de la part concernant cette action, que ce soit sentiment positif ou sentiment négatif. Voilà. Donc, et la page suivante.
Donc On ça va citer quelques Mhm. sentiments. Oui, Abir. voilà, tu as participé à une activité caritative, présente-la et décris tes sentiments. Voilà, présentation l'activité caritative avec les sentiments. Mhm. Quelques sentiments on a: heureux, Mhm. triste, gêné, fier, enthousiaste, déçu et fatigué, ravi et coupable. Et voilà, c'est tout. Et même Voilà. pour exprimer ces sentiments, l'apprenant n'a pas besoin d'aller chercher au-delà de le livre. Donc voilà, dans cette page, on trouve des sentiments positifs et des sentiments négatifs pour appuyer son expression concernant la présentation d'une action humanitaire. C'est tout concernant la Voilà. compétence. En plus, on a, avant des outils, voilà, on a une grille qui contient plusieurs verbes, plusieurs noms, plusieurs adjectifs et expressions qui sont nécessaires, relatifs à la présentation qui peut, d'une voilà, action humanitaire. les réutiliser dans son D'accord, merci Abir. appropriation. Passons à la compétence suivante avec toi, Nabil, la Oui. compréhension de l'écrit et le texte écrit. Oui, pour la compréhension de l'écrit, on commence comme d'habitude par les objectifs. L'objectif, lire et comprendre un document sur plusieurs activités caritatives. Et comme d'habitude, on commence par la situation de communication. L'enseignant peut poser des questions. Qu'est-ce que vous voyez sur cette page? Par exemple, on peut attendre les hypothèses des professeurs, des enseignants, des élèves, des enfants, et encore un médecin et un malade. Et à la suite, on peut poser des questions concernant la situation de communication, par exemple, ou la forme iconique. Où peut-on trouver cette forme de page sur un site internet? Qu'est-ce que c'est cette page web? Un forum. Oui. Maintenant, on demande aux apprenants de lire le texte silencieusement pour vérifier ces hypothèses qui ont déjà donné à partir de l'illustration et la forme du texte. Avant de commencer la lecture silencieuse, nous avons la liste des vocabulaires: s'engager, non lucratif, reconfort, défavoriser et améliorer. Encore une fois, des mots-clés pour Ce sont des comprendre mots-clés. le document, pas plus, avec les synonymes. Donc l'apprenant a besoin pour pouvoir après choisir la bonne réponse concernant l'évaluation. Parce que les synonymes sont la base essentielle pour établir la phrase de vrai-faux et la phrase de à choix multiple dans l'examen ou dans les tests. Oui, en ce qui concerne la deuxième étape de notre compétence, ce que je lis, et après la première lecture de document, l'enseignant pose des questions concernant, comme je viens de dire, la situation de communication. Par exemple, qui sont ces personnes? Alors, bien sûr, ce sont des bénévoles, des volontaires, des témoins. Que font-ils? Ils aident les autres. De quoi parlent ces 4 personnes? Des activités caritatives. Quels mots et expressions montrent que ces personnes parlent de leur activité caritative? Nous avons plusieurs justifications dans notre document. Par exemple, faire des bénévolats, faire une collecte, aider, protéger, non lucratif, au profit d'eux, être membre dans améliorer la vie d'eux. Oui. Ça, concernant la compréhension globale. La compréhension Pour vérifier la compréhension globale. Bien sûr, nous avons l'activité B. Ce qui concerne la compréhension globale de documents écrits. Lis le texte, puis coche la bonne réponse. Oui, on peut. Oui. Dans ce document, il s'agit des expériences personnelles. C'était clair dans notre document écrit qu'il y avait plusieurs bénévoles qui parlent de ces expériences personnelles. Ils parlent de ces activités caritatives voilà, comment aider les personnes ou les pauvres, les démunis, les malades de cancer, etc. Ce sont donc des expériences personnelles. Puisqu'il s'agit ici d'un forum et chacun va présenter son témoignage, Voilà. le témoignage a une relation étroite avec l'expérience personnelle, parce que les personnes ici, ce sont des témoins qui parlent de leur vie
en bénévolat. Pour la deuxième question, ce texte est tiré A d'un journal, B d'un magazine, C d'un site internet. Voilà, Oui, c'était Abby. clair, donc c'était dans site internet, parce que ça c'est la forme C'est d'un la forme forum, iconique. d'accord, et aussi le lien qui se trouve en haut du texte dans sa forme, c'est-à-dire www, donc ça c'est clair veut que dire ça c'est un site internet. Donc, je trouve que c'est l'occasion aussi d'insister sur la forme d'un forum. Donc, Voilà. il s'agit ici d'un forum qui est tiré d'une page web où il y a plusieurs personnes qui donnent leur avis ou leur témoignage concernant un thème commun à discuter. Et chacun va présenter son témoignage à travers son propre blog. C'est la forme d'un forum qui est bien sûr tiré d'un site internet ou d'une page web. Voilà. Et troisième question, dans ce texte, les personnes parlent de A, leur métier, B, leur activité caritative, C, leurs problèmes. Voilà, c'était Oui. clair qu'ils parlent, ces personnes-là ou ces jeunes-là, ils parlent de leur activité caritative. Il y en a plusieurs activités qu'on peut les citer dans le texte, comme de Georgina, d'accord, par exemple, de Youssef, Voilà. Il y a de François, celui qui aide les pauvres, l'autre qui donne des actions, Pour les malades des de soins cancer. sanitaires, l'autre Voilà. offre des aides sociales, etc. Ce sont tous etc. des activités humanitaires. Et bien Voilà. sûr, les apprenants doivent faire ces activités individuellement. Et à la fin de ces activités, les apprenants peuvent comprendre le texte en général. Oui, seulement les situations de communication. D'accord. Oui. Donc on peut passer à l'étape suivante, c'est la compréhension détaillée du Voilà. document. La compréhension détaillée, c'est faite par la deuxième lecture silencieuse faite par les apprenants, c'est-à-dire on demande aux apprenants de lire silencieusement pour la deuxième fois, d'accord. Et ici, c'est une étude approfondie qui aussi nous aide à dégager ou à repérer les outils linguistiques nécessaires pour réutiliser dans l'appropriation personnelle qui se trouve à la fin de cette compétence-là. Donc, on choisit, après la lecture, on choisit des questions, on pose des questions ils doivent être ces questions-là constructives. D'accord? On a plusieurs questions à poser. Par exemple, quel est le point commun chez ces 4 témoins? Ils sont bénévoles. Les 4 personnes sont des bénévoles, d'accord? Comme Youssef, Georgina, etc. Depuis quand Georgina est bénévole? Depuis l'âge de 20 ans, c'était clair dans son témoignage. D'accord? Et Youssef, c'est depuis 5 ans. C'est toujours, on voit la vérification dans le texte. Après, comment s'appelle-t-on le fait de servir les autres? On s'appelle ça, ce qui est noté au début de notre forum, c'est l'engagement. Où ces bénévoles sont-ils engagés? On peut dire dans une organisation ou dans une association. D'accord? Et ça, c'était clair au début aussi de notre forum. Après, voilà plus de questions. Ces organisations aident qui? C'est-à-dire qui sont les personnes qui sont visées à aider? Ce sont les démunis, les défavorisés, les orphelins, les pauvres et qui ont des difficultés sociales et de santé. C'est clair aussi et c'est noté, vous voyez là, on a vérifié dans la parole de Georgina ou dans le témoignage de Georgina des malades de cancer, elle aide les malades de cancer. De Youssef, on dit les personnes qui ont des difficultés sociales. De François, les orphelins et les gens pauvres, aider ces personnes-là. Et aussi pour Marine, aider les enfants défavorisés. Et aussi, quelle sorte, ces organisations sont-elles payantes? On dit non, c'est leur but est non lucratif. Voilà, si c'est très clair dans le texte, il est au début, ça se trouve au début. Voilà. Quelle sorte d'aide Georgina offre-t-elle? Elle offre une collecte au profit des malades de cancer. Voilà, c'était clair, on a déjà vu là. Ça va? Les 4 personnes sont-elles heureuses de leur engagement? Voilà, oui, plusieurs expressions on trouve dans chaque témoignage de chaque personne. Des sentiments positifs. Voilà, c'est ça. Parce qu'ils ont dit, par exemple,
Oui, quelle satisfaction. Il dit aussi, j'en suis très heureux, je suis fier d'être bénévole. Pour moi, améliorer la vie des autres est une source de bonheur, etc. Voilà, ça les paroles. Donc, à chaque fois, on a une expression. Donc, ce sont des questions constructives pour pouvoir détailler ou analyser en détail le texte écrit et repérer les éléments essentiels nécessaires pour présenter ou pour parler d'une action humanitaire. Voilà. Les questions, les expressions pour donner le but, pour exprimer qui est les bénéficiaires, qui est le visé, les sentiments éprouvés durant cette activité humanitaire, etc. Et encore une fois, pour vérifier, on a plusieurs activités à faire pour vérifier la compréhension détaillée du texte. On peut passer à cet exercice un peu rapidement. D'accord. Oui. On peut dire répond par vrai ou faux. Est-ce que les 4 personnes sont bénévoles? Donc, c'est vrai. On peut dire ça, ce sont des bénévoles, c'était clair dans le document. Ces personnes sont contentes de leur travail. Voilà, ils sont bien sûr parce qu'ils ont plusieurs de sentiments. Georgine travaille dans une association depuis 5. C'est faux. François aide les personnes qui ont des difficultés sociales. À chaque fois, on a besoin de relire le texte pour trouver la bonne réponse. Bien et ainsi de suite, une série de questions pour vérifier la compréhension détaillée. Et à la fin, comme on a fait avec l'expression ou la compréhension orale, on a la phase de l'appropriation pour donner à l'apprenant l'occasion de réutiliser ce qu'il vient d'acquérir comme vocable, locution et expression. Et à la fin, Nabil, on a la dernière compétence, on peut la présenter rapidement. On a ce qui concerne l'expression écrite. Oui. C'est le fruit final de ce dossier. Oui, bien D'accord, allons-y. En ce qui concerne la production écrite, on commence toujours par les objectifs. Écrire un texte sur une activité caritative. Et bien sûr, nous avons plusieurs activités avant d'arriver à la production écrite finale. Quel est le but de ces exercices? Alors, c'est très important. Nous avons plusieurs points durant le dossier. Nous avons plusieurs points à travailler. Par exemple, les activités caritatives, le but, les sentiments, les bénéficiaires, les organisateurs. Tout ça, ça se trouve pendant des activités précises pour amener les apprenants à produire leur production tout simplement. Excellent. Donc, l'apprenant a besoin à ne pas négliger ces activités. Oui, qui sont nécessaires pour se préparer, pour avoir le bagage nécessaire, le vocabulaire, les locutions nécessaires pour s'exprimer selon la consigne demandée. Quelle est la consigne de notre compétence ici? La consigne des activités. Oui. La consigne finale. La consigne finale. Ton école organise une activité humanitaire, tu rédiges une annonce pour inviter les parents à y participer. Oui. Est-ce qu'à cette phase, l'apprenant sont prêts pour s'exprimer Oui, bien sûr. Écrire une annonce pareille? Oui, bien sûr, parce qu'elle a passé plusieurs activités concernant ce thème. Comme l'activité, quelle page? Par exemple, les activités à la page 38. Oui. Il va remplir une annonce déjà faite. Oui, voilà. Nous avons une annonce, nous avons des mots, activité A par exemple, organiser, des menus solidaires, vêtements, collecter et soutenir. Dans le but de soutenir les démunis, notre association organise un marathon pour collecter de l'argent. Ça sera au profit de ces pauvres pour leur acheter des vêtements et de la nourriture. Soyons solidaires. Et l'exercice suivant? L'exercice suivant, nous avons une liste des phrases et chaque phrase concerne un élément précis dans n'importe quelle annonce, n'importe quelle invitation, n'importe quel article concerne une activité caritative. Par exemple, à l'occasion... Les éléments. Les éléments, le slogan par exemple, le nom de l'association, annoncer le but, le lieu, la date, horaire, activité, prix, renseignement. Oui, tous ces éléments, dans chaque élément, nous avons une phrase convenable parmi les phrases qui se trouvent dans la deuxième activité. Oui. Donc ici, à travers cet exercice, l'apprenant comprend que pour faire présenter une action ou une organisation humanitaire, ou même pour rédiger une annonce pour inviter quelqu'un à participer à
activité, on a besoin de donner un slogan convenable à l'annonce, de citer le nom de l'événement, l'organisation ou l'action humanitaire, de annoncer son but en détail, de indiquer le lieu, la date et préciser l'horaire quand se passe cette action et présenter les activités relatives à cette action. Et s'il y a des billets à vendre, quel est le prix, et surtout il ne faut pas donner une annonce sans donner la possibilité à celui qui va lire l'annonce de se renseigner concernant le contenu de l'annonce. Donc il y a la phase de renseignement et bien sûr pour finir je dois donner une expression d'invitation, d'expression pour encourager les gens à participer à cette activité. Il y a l'option ou l'expression à la fin, soyez nombreux. Comme ça, l'apprenant s'habitue aux éléments ou aux données nécessaires pour présenter ou pour rédiger une annonce concernant la présentation ou l'invitation à une action humanitaire. Et en plus, nous avons plusieurs activités dans Je m'entraîne. Et nous avons encore des activités concernant la production écrite et ça se trouve à la page 47 et 48. Voilà. Oui. Et c'est toujours le même thème, mais sous d'autres formes, avec l'ajout de quelques éléments, par exemple concernant l'invité, concernant l'organisateur. D'accord? Voilà, c'est tout. Donc on arrive à la fin de notre session. J'étais très ravie de travailler avec vous, Abir, Nabil, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup à tous et au revoir.